Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Cœur à cœur avec Dieu. Chaque jour, laisse Dieu te parler au travers de sa parole. Dans ce podcast, nous partagerons des exhortations brèves, puissantes et guidées par l'amour pour t'aider à méditer les Écritures profondément, verset après verset, pour t'aider à guérir, à être éclairé, affermi, mais surtout, faire la rencontre de Dieu telle que tu ne l'as jamais connu, afin de vivre une relation intime et vivante avec lui. Alors installe-toi bien, dispose ton cœur, dispose ton environnement, dispose tes pensées. Nous entrons dans sa présence. Hello, bien-aimés. Bonsoir, bonjour. En fonction de quand est-ce que vous allez écouter ce message, je vois que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. On se retrouve pour un nouveau partage, une nouvelle exhortation, un nouveau temps consacré dans la présence de Dieu. Et nous allons prendre le temps de recommander ce moment comme à notre habitude. Alors, Saint-Esprit, nous te disons merci pour cette nouvelle opportunité de passer du temps dans ta présence. Nous sommes en joie, nous sommes reconnaissants parce que tu ne nous oublies pas, parce que tu nous gardes près de toi, tu nous attires dans ta présence, mais surtout dans ta parole. Alors nous demandons, Saint-Esprit, s'il te plaît, que cette parole nous change, que ta parole nous change, que ta parole nous guide, que ta parole nous garde, que ta parole nous corrige, nous sauve, nous restaure, nous guérisse et nous transforme. Oui, nous voulons ressembler à Christ, nous voulons que Christ soit visible, nous voulons que la renommée de Dieu se répande autour de nous, dans nos familles, dans notre voisinage, au travail. Nous voulons que la puissance de Dieu soit manifeste dans notre génération. Alors aide-nous à comprendre, à retenir et à pratiquer ce que nous allons lire maintenant, la parole que nous allons lire. Aide-nous s'il te plaît. Aide-nous s'il te plaît. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Révèle-nous les choses cachées alors que nous nous apprêtons à plonger les regards dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre du message de ce jour est « Ce que l'alliance implique ». Ce que l'alliance implique. Nous allons lire la parole dans Exode 24, versets 4 à 8, en version nouvelle français courant. Moïse écrivit tout ce que le Seigneur lui avait communiqué. Le lendemain, il se leva de bonne heure, construisit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres, une pour chaque tribu d'Israël. Il chargea des jeunes Israélites de présenter au Seigneur des sacrifices complets et de lui offrir des taureaux en sacrifice de paix. Il mit la moitié du sang des victimes dans des vases et répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit ensuite le livre de l'Alliance et le lut à haute voix devant le peuple. Les Israélites dirent, nous mettrons en pratique et nous écouterons tout ce que le Seigneur a dit. Moïse prit alors le sang des vases, en aspergea les Israélites et dit, ce sang confirme l'alliance que le Seigneur a conclue avec vous, en vous donnant tous ses commandements. Amen. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Alors que nous poursuivons notre lecture, notre méditation dans le livre d'Exode, nous sommes rendus à l'étape où le Seigneur a déjà partagé ses commandements. Il a révélé à plusieurs reprises ce qu'il attendait, comment il attendait que les choses se fassent, comment les Israélites devaient marcher. Et donc finalement, comment nous devons marcher. Et j'aime ce passage où il dit, Moïse écrivait tout ce que le Seigneur lui avait communiqué. Moïse écrivit tout ce que le Seigneur lui avait communiqué. Bien aimé, ça me plaît énormément parce que la parole est tellement cohérente et pertinente. Et en réalité, nous ne devons jamais croire que la parole se contredit parce que Dieu ne peut pas se contredire. Surtout, si nous pensons que la parole se contredit,
c'est qu'en réalité, nous n'avons pas compris un message. Et en réalité, la meilleure attitude, c'est de venir au pied du Père et de lui demander, « Ô Père, je sais que tu es divinement bon, divinement parfait, divinement intelligent, divinement sage. Il t'est impossible de te tromper car tu es ta parole selon Jean 1 au verset 1. Alors Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Donne-moi la grâce de comprendre ce que je n'ai pas compris dans ce passage. Tel passage dit ceci, j'ai l'impression que c'est contradictoire, mais je sais, ô Dieu, que tu es parfait. Tu ne peux pas te contredire, alors ce n'est pas toi le problème, assurément, c'est moi qui n'ai pas compris. Aide-moi à comprendre ta parole. Et vous voyez, bien-aimés, ça demande de l'humilité lorsqu'on lit la parole. Encore non, lorsqu'on écoute la Bible avec les yeux, comme j'ai l'habitude de le dire. Alors, bien-aimés, vous voyez, lorsqu'on lit Moïse écrivit tout ce que le Seigneur lui avait communiqué, je disais tantôt que la parole est tellement cohérente parce que depuis que nous lisons Exode, en fait, le Seigneur n'arrête pas de confirmer. Si jamais tu avais encore un doute jusqu'ici, écrire est extrêmement important pour Dieu. Écrire est extrêmement important pour Dieu. Je ne sais pas si tu as du mal à écrire, mais tu sais que si écrire est important pour Dieu, ça veut dire que c'est important pour nous de lire. Je ne sais pas si tu es quelqu'un qui a du mal à lire, mais bien aimé, c'est une interpellation. Tu as tout intérêt à demander la grâce d'aimer lire, parce que Dieu attend de nous que nous écrivions beaucoup, que nous écrivions sur lui, sur ce qu'il nous dit, même conformément à sa parole. Nous avons vu précédemment dans Matthieu 9 au verset 27 de mémoire, ou 10 au verset 27, Matthieu 10 au verset 27, oui, que tout ce que le Seigneur nous révélera en secret, nous devons le dire. Et ici, il précise « écrit ». Dans d'autres versions, il demandait à Moïse, au peuple Israël, d'écrire ce que le Seigneur avait fait, d'écrire ce que le Seigneur avait demandé, d'écrire la manne qu'ils avaient découverte, d'écrire, écrire. Dans Habakkuk, nous savons que Dieu nous demande de graver la prophétie. Écrire est divin. Nous devons être à l'aise avec le fait d'écrire. C'est divin. C'est la volonté de Dieu d'écrire. Et dont nous devons aimer lire. Vous voyez, premier point ici, c'est vraiment de nous faire comprendre que tout ce que le Seigneur nous dit dans le lieu secret, tout ce que nous entendons, tout ce que nous méditons, tout ce que nous comprenons, les leçons que nous apprenons, nous devons prendre l'habitude d'écrire. Raison pour laquelle, depuis le début de ces partages, le Seigneur m'a interpellé, il m'a révélé qu'il fallait un minimum 2 cahiers, ou plutôt des journaux. J'aime beaucoup le mot journal parce qu'en fait, ça reflète une suite de récits. On explique, il y a une chronologie. Un journal d'action de grâce et un cahier de croissance spirituelle. Oui, bien-aimés, nous devons écrire tout ce que le Seigneur nous dit. Quelque part. Ça ne peut pas rester dans nos têtes. Nous devons l'écrire. L'instruction est claire ici. Le lendemain, il se leva de bonne heure, construisit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres. J'aime beaucoup la parole. Une pour chaque tribu d'Israël. Il chargea des jeunes Israélites de présenter au Seigneur des sacrifices complets et de lui offrir des taureaux en sacrifice de paix. Vous voyez, bien-aimés, nous sommes ici dans un contexte où le Seigneur est sur le point de sceller l'alliance. Le Seigneur est sur le point de conclure définitivement l'alliance. C'est un peu comme la signature d'un contrat qui vraiment officialise toute chose. C'est l'officialisation, en fait, de notre appartenance, de notre relation, de notre évolution avec le Seigneur. Et ce qui me plaît, il dit quoi? C'est important de construire un autel et d'offrir des sacrifices complets et des sacrifices de paix. Alors, est-ce que aujourd'hui nous avons conscience que à cause de l'alliance avec le Seigneur, nous sommes conditionnés ou nous avons comme prérequis d'être en paix avec le Seigneur? Est-ce que nous sommes en paix avec le Seigneur? Un sacrifice de paix. Un sacrifice de paix. C'est un peu comme si tu signes pour avoir la paix avec le Seigneur. Tu signes pour la paix. Tu signes pour la paix avec lui, la paix autour de toi, la paix en toi, la paix dans cette relation. Mais qu'est-ce que ça implique, la paix, bien-aimé? Prenons le temps de demander au Seigneur, qu'est-ce que ça implique
la paix dans cette relation. Parce que le sang de Jésus a déjà été versé. Cette alliance avec Dieu a été renouvelée à cause du sang de Jésus. Il y a une nouvelle alliance. Nous ne sommes plus en train de parler ici de l'ancienne alliance, nous sommes dans l'Ancien Testament. Mais en réalité, c'est un principe qui est partagé ici. La première chose, c'est que le Seigneur annonce ce qu'il veut dans ces termes de l'alliance avant de la sceller. Il a envoyé, il a dit, il a présenté les commandements, les termes de l'alliance. Ça veut dire que nous sommes censés savoir dans quoi nous nous engageons. Le Seigneur ne nous surprend pas, contrairement à l'ennemi qui est rusé, qui est un menteur, qui finit par voler, détruire, dérober. Le Seigneur, lui, la manière dont il fonctionne, bien aimé, nous sommes ici pour découvrir qui est notre Dieu, pour découvrir un aspect de sa personnalité. Le Seigneur, il ne surprend pas, il ne trompe pas, il ne force pas, il ne te met pas dans une situation où tu es face au mur, où tu n'as plus le choix, tu ne peux pas faire marche arrière. Il te dit d'avance tout ce qui t'attend, il te prévient, il t'explique. Il t'envoie, en t'envoyant justement la liste, finalement, on peut dire ça comme ça, des termes de l'alliance. Avant de la sceller, tu es au courant. Ce qu'implique l'alliance, bien-aimé, c'est la connaissance d'abord des termes de l'alliance. La connaissance des termes de l'alliance. 2, la mise en place d'un autel de sacrifice, la mise en place, la réalisation de sacrifices complets et de paix. Ça peut être la louange, l'adoration, la contemplation, mais il faut faire monter des sacrifices avant. En réalité, d'être conscient, de se dire, j'entre dans sa présence, je me dispose pour lui. Une alliance implique de faire des sacrifices, bien-aimés. Jésus a tout payé à la croix. Il a payé tout le prix à la croix. Mais c'est à nous, en fait, de présenter au Seigneur des sacrifices parce que ça lui est agréable. Nous le savons déjà. Vous voyez, chaque fois que Dieu nous parle, que Dieu intervient, que nous attendons à sa manifestation, parce que c'est un peu comme nous attendons à sa manifestation, une confirmation de sa part. Ça peut être lorsqu'on va dans sa présence, à l'église, dans un programme, même dans le lieu secret, nous seuls. Ça demande de bâtir un autel et de faire monter des sacrifices de paix. Ce sont des choses que le Seigneur aime et qui favorisent simplement la manifestation de l'alliance. Et puis le troisième point, vous voyez, bien-aimé, Moïse, il a gardé le sang des victimes, puis il a lu le livre de l'Alliance. Vous voyez, encore pour être sûr que vous avez bien compris, donc c'est important pour nous d'avoir cette liste dans la parole de Dieu, de connaître, bien-aimé, les termes de l'Alliance, autrement les commandements. Et voyez, les Israélites, ils ont accepté, ils ont dit, nous mettrons à pratique et nous écouterons tout ce que le Seigneur a dit. Il y a une distinction qui est faite ici entre la pratique et l'écoute. Sous-entendu, nous pouvons écouter sans pratiquer. Oui. Assurons-nous de connaître les termes de l'Alliance. Chaque fois qu'on entre dans sa présence, d'avoir cette conscience, lorsque nous vivons, d'avoir cette conscience. Et chaque fois qu'on entre dans sa présence, de faire monter des sacrifices, même lorsque nous sommes seuls. Et puis, assurons-nous de savoir écouter ce que nous allons recevoir lorsque nous allons vivre dans cette manifestation de Dieu. Et ensuite, demandons la grâce de pouvoir mettre en pratique. Vous voyez, bien-aimés, il est écrit au verset 8, « Ce sang confirme l'alliance que le Seigneur a conclue avec vous, en vous donnant tous ses commandements. » Regardez ce que ça veut dire. Il a conclu l'alliance comment? En donnant tous ses commandements. Bien-aimés,
Ça veut dire qu'il n'y a pas d'alliance sans commandement. Le sang confirme l'alliance. Le sang scelle l'alliance. Le sang de Jésus l'a fait. C'est pour ça que nous sommes de nouveau dans cette nouvelle alliance avec Dieu. Parce que le sang a fait cela pour nous. Nous devons comprendre que parce que nous sommes dans une alliance, en réalité, nous ne pouvons pas vivre comme s'il n'y a pas de commandement. Parce qu'il n'y a pas d'alliance sans commandement. Et lorsqu'il y a alliance, il y a commandement. S'il y a alliance, il y a commandement, bien-aimé. C'est pourquoi il faut avoir conscience de ce qu'implique l'alliance. Ça implique d'abord une disposition, une attention, une recherche des commandements, un soupir des commandements pour comprendre ces termes de l'alliance que Dieu a réalisé pour nous gratuitement à la croix. Ça implique de découvrir, de chercher et d'accepter ces commandements. Ça implique d'avoir la conscience qu'il y a des commandements. Ça implique de savoir qu'il faut faire monter des parfums, des sacrifices de paix. Des sacrifices, tout simplement. Notre vie d'enfant de Dieu ne peut pas être une vie où nous demandons, nous vivons notre vie et nous disons merci à Dieu. Il n'y a pas d'alliance sans commandement. Saint-Esprit, aide-nous à saisir tes commandements, les commandements du Seigneur. Aide-nous à saisir les termes de l'alliance, s'il te plaît. Aide-nous à les chercher, à les accepter, à les appliquer. Aide-nous à écouter, à les appliquer, s'il te plaît. Révèle-nous ce qu'implique cette alliance pour chacun de nous, s'il te plaît. Donne-nous la grâce, Seigneur, de marcher, de vivre selon les termes de cette alliance, de faire notre part, afin que tes desseins s'accomplissent dans nos vies, oui. Parce que tu conclus une alliance pour nous amener quelque part, tel que tu l'as fait pour le peuple d'Israël. Alors prépare-nous à cette destinée, prépare-nous à cette destination, s'il te plaît, à cette terre promise. Aide-nous, comme ont dit les Israélites, à écouter et à mettre en pratique, mais surtout à tenir jusqu'au bout, à résister au malin et à fuir le mal. Pour ta gloire, ô Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié avec foi et avec action de grâce. Amen.